Programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11h30. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11h30. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur les plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok, CFoot Cameroun. 11h30. Voilà, amis auditeurs, amis internautes, amis experts aussi ici en plateau. Juste rappeler déjà aux auditeurs qui peuvent appeler au 650 35 30 35 650 35 30 35 par WhatsApp pour s'exprimer sur les sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Ils sont sur la page, vous pouvez voir sur la légende, sur ce direct sur Facebook. Vous qui nous écoutez à la maison, vous aussi appeler au 650 35 35 pour vous exprimer et donner vos avis sur toutes les thématiques. Passons donc cette fois-ci à aux Lions Indomptables et Marc Brice qui est le nouveau sélectionneur, ça on le sait tous depuis très longtemps déjà, et qui va entamer dès demain du côté de l'Allemagne sa tournée européenne à l'effet de convaincre ou alors d'échanger avec certains internationaux camerounais ou alors certains potentiels futurs et internationaux camerounais qui sont des binationaux pour la plupart. Et nous aujourd'hui on se pose cette question de savoir y a-t-il moyen de faire autrement qu'avec les binationaux au Cameroun aujourd'hui? Ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile parce que lorsqu'on regarde ceux qui sont partis du Cameroun pour paraffer des contrats à l'extérieur, Zambo, Onana et autres. Quoi qu'Onana, je sais pas trop, mais bon. Je très tôt. Oui, mais il n'est pas binational. Bon, je pense que oui, parce qu'il n'a pas, je ne sais encore après. Après, je pense qu'on va pas le définir. Il faudrait qu'on comprenne. C'est important de préciser. Considérant les binationaux comme ceux-là qui sont nés de l'autre côté, qui ont été formés ou qui sont allés et qui sont susceptibles. Ou qui sont allés très tôt. Voilà, aussi. Qui sont allés très tôt, c'est relatif aussi. Très tôt, c'est quel âge? Peut-être la tendre enfance, c'est-à-dire que la tendre enfance, oui, parce que vous avez moins de 10 ans. Et en fait, on se comprend. Voilà, en fait, on se comprend. Avançons. On se comprend, voilà. Parce qu'ils sont nombreux qui sont nés ici, qui sont partis, qui ont pris d'autres nationalités, donc ne les considérons pas eux. Effectivement. Voilà. Restons sur ceux qui sont nés là-bas, ou alors qui sont partis beaucoup trop tôt, comme le dit Dave. Non, mais en fait, je crois que nous sommes obligés de le faire avec eux. Nous sommes obligés de le faire avec eux. Moi, mon problème, c'est parfois le fait de prendre des joueurs qui à un moment n'ont pas de niveau, mais on se dit parce que c'est des binationaux et qu'on pense qu'ils ont subi une meilleure formation. On pense ou c'est le cas? Bon, ok. Ils ont subi et puis direct on les appelle, ils viennent ici, ils passent à côté. Ouais. Mais honnêtement, au vu de ce que nous avons sous la main actuellement chez nous, même si c'est aussi leur pays, je pense que on ne peut pas composer sans ces joueurs-là. La preuve c'est qu'on a vu que lorsque vous voyez Mbemo, ce qu'il nous apporte, c'est magnifique. Lorsqu'on voit Nkoudou, ce qu'il nous apporte, c'est magnifique. Toko Ekambi qui est parti aujourd'hui, c'est magnifique. Après, on peut mettre une sorte de croix sur certains, mais après quand même, c'est les joueurs qui ont beaucoup apporté. Et puis, il faudrait aller trouver des binationaux qui sont vraiment du niveau loin indomptable, qui sont supérieurs à ceux qu'on pourrait avoir partir du Cameroun beaucoup plus tard, si je peux le dire ainsi. C'est pour ça que moi j'apprécie ce qui se fait au Sénégal, parce que au Sénégal on ne prend pas n'importe quel joueur qui est binational. Quand vous verrez tous les binationaux qui ont été convoqués au Sénégal, vraiment c'est top. C'est ça, peut-être qu'on le fait aussi chez nous par rapport au niveau de notre sélection, mais je pense qu'il faudrait vraiment aller chercher de très bons binationaux. Et ça va être difficile. Ça pourrait passer. Est-ce que les meilleurs Sénégalais à travers le monde jouent forcément pour le Sénégal? Est-ce que les meilleurs Sénégalais? Non, justement, c'est ça que je veux dire que ça va être quand on dit les très bons binationaux, en réalité les très bons binationaux ne sont pas binationaux, ils jouent pour les métropoles, la France, l'Allemagne. Non, je dis ceux qui je te comprends, et c'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est aussi difficile parce que
un gars qui est trop bon, il ne va pas jouer pour le Cameroun. Moi, je me souviens, il y a un membre d'un ancien staff. Ouais. Il me disait que lorsqu'il est allé voir Aurélien Chouameni, son agent lui avait dit en termes de projet de carrière, je pense que international français, international camerounais, ça pèse pas pareil. Il n'y a même pas de débat. Ça pèse pas pareil. Je préfère Dina Ebimbe à un moment dans la tête. Non, on peut pas leur envoyer. Patienter encore et tout. C'est pour ça que généralement lorsqu'ils viennent ici, c'est second choix. Second choix, lorsqu'on se rend compte que là-bas, ça s'est passé difficilement. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on doit assumer ça dans nos fédérations africaines, assumer le fait que on ne récupérera les binationaux que lorsqu'ils se sont rendus compte que du côté de l'Europe, ça marche pas. Est-ce qu'on doit assumer ça? On a un gars comme Ekitike par exemple, qui au départ te dit non, lui il veut la France. C'est le bon exemple. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de lobbying fait ça et là pour une sorte de retour avec le Cameroun. Il y a des gars comme Sacha Boy qui te disent depuis non, moi je veux la France, je veux pas le Cameroun. Il y a Denkoudou qui autrefois tu disais non, j'attends la France et après à 27 ans vient au Cameroun. Est-ce qu'on doit assumer cela dans nos fédérations, c'est-à-dire que on est des fédérations un peu des sous-fédérations et donc on va pouvoir gérer comme ça. On ne peut assumer que si on se rend compte en fait qu'ils peuvent encore nous apporter quelque chose. Ok. Si ils sont vraiment sur le déclin, on ne les récupère pas. Clairement. Mais généralement eux-mêmes sentent souvent qu'ils sont sur le déclin, c'est pourquoi ils viennent. Non, il y a un mec qui est au pic de sa forme, le cas d'un joueur. Il rachète des champs par exemple. Je prends le cas d'un joueur comme comment on l'appelait. Il évolue à Rennes, il allait vite comme ça. Tep, pour les autres tep. Ouais. Mais comment tu fais pour l'appeler au moment où il te tend la main? Il a vraiment décliné, puis on l'a convoqué, il est arrivé ici, on a vu ce qui s'est passé. Ouais. Ce genre de mec, tu ne composes pas avec lui. Par contre, un coup doux. Là tu le prends et puis tu vois ce qu'il nous apporte encore. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que le problème qui se pose en réalité, c'est que déjà comme tu disais, il y a un écrémage. Les meilleurs jouent pour les pays France européens. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Les moins bons vont se rabattre chez nous. Mais maintenant, si on se rend compte que nous-mêmes au Cameroun, on n'a pas des joueurs capables de les challenger, c'est normal qu'on prenne cela. Parce qu'aujourd'hui, disons, parlons vrai. Ouais. Ceux qui sont partis du Cameroun, formés au Cameroun, combien réussissent à faire une carrière digne de ce nom? On a Zambo, on a Bakar Vincent, on a plus ou moins Mouminga Malo, on a qui? Parce que même en défense centrale, on a peut-être, je dirais, Nountolo dans une moindre mesure. Ouais. Mais en réalité, quand je dis dans une moindre mesure, passe-moi vraiment, c'est-à-dire que j'essaie d'être assez conciliant. Quand vous regardez aujourd'hui les joueurs camerounais qui évoluent dans les 5 championnats majeurs, les championnats majeurs, combien ont été formés au Cameroun? C'est vrai que c'est aussi une question de cycle. On a certains aujourd'hui, on a un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Je sais qu'il y a des joueurs comme Avom, comme Manim, comme Baleba qui sont partis. Oui, on espère justement qu'ils vont démontrer, bien éclore comme on le souhaite. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, c'est un truisme. Les joueurs formés au Cameroun n'arrivent pas à s'insérer dans les joueurs majeurs, jouent dans les championnats de seconde zone. Et malheureusement, ceux qui sont dans les championnats majeurs sont des joueurs binationaux de moindre facture et on est obligé de se rabattre vers eux. Yvan, sur la question. Ouais, moi je pense déjà que le débat de binational, pour moi c'est un faux débat. Parce que nous sommes aujourd'hui, le monde est comme un village planétaire où il y a un joueur qu'on avait à Manchester à l'époque, je dis on parce que je suis supporter mancunien, il y a Nouzaï, il pouvait jouer pour 6 pays différents. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait des origines très composites et il pouvait jouer pour 6 nationalités différentes, mais il a été formé en Angleterre. Vous voyez, à un moment il est difficile. Elanga par exemple, le tout petit Elanga qui était également à Manchester, son père il est camerounais. Joué la Coupe du Monde 98. Je sais plus. Oui, international camerounais. Voilà, son père est international camerounais, mais lui, il n'est pas né en Angleterre, mais il a été formé en Angleterre. Il est né en Suède. Il est né en Suède. Oui, il peut jouer pour 3 pays. Donc à partir de ce moment-là, il a la possibilité de choisir. C'est pourquoi j'ai dit pour moi c'est un faux débat. Et si tu remontes même historiquement, regardez la génération 2000, Diop n'a pas été formé au Cameroun, Mboma n'a pas été formé au Cameroun. Et quand même Mayer, c'était pas un Camerounais d'origine. Pourtant, c'était ceux qui constituaient quelque part l'aile dure de ces victoires qu'on a eues dans cette génération 2000-là. Je pense que pour moi, au-delà de tout, le critère qui doit prévaloir, c'est la performance et la compétence. Et on doit se fixer, on doit se fixer des paramètres de sélection dans une équipe nationale du Cameroun. Les autres bien évoqué par exemple le paramètre des choix de carrière et tout. Le cas Sacha Boy. Et parfois aussi,
quand je parle de performance, c'est que parfois on a à la tête de nos sélections soit des entraîneurs, soit des exécutifs fédéraux qui ne donnent pas l'impression que la performance est l'élément prépondérant dans le choix des joueurs qui arrivent en sélection nationale. Regardez Ndika, on a perdu Ndika comment? Ivan. Moi j'ai discuté avec un proche de Ndika qui m'a dit que pendant longtemps, il n'attendait que le signe du Cameroun. Mais comment vous expliquez qu'un gars qui était meilleur défenseur en Allemagne, vainqueur de la Ligue Europa avec Francfort, nous ne sommes même pas sollicités par l'équipe nationale du Cameroun? Non, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Je suis pas d'accord. Je pense que le président de la fédération actuelle est allé le voir. Ce qui a facilité le cas Ndika, c'est aussi le fait que notre fédération, bien notre signe, notre moment ne joue pas en notre faveur. C'est-à-dire quand vous écoutez tout ce qui se passe autour de la sélection nationale du football camerounais, ça ne vous incite pas. Sauf que Ndika, son agent, Ncho, est ivoirien. Donc quand il saisit, il voit cette faille-là, il dit à Ndika, écoute, la Côte d'Ivoire c'est assez stable et tout, patati patata. Il travaille justement pour pouvoir favoriser ça. On dit la même chose. Non, mais quand tu dis que Ndika n'a pas été approché par le Cameroun, je ne suis pas d'accord. Il a été approché. Non, il a été approché. Ce joueur a été approché, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il a demandé du temps de réflexion. Non, c'est la même chose qui s'est passé, Sacha. Non, attends, il finit d'être qui finissent après. Aujourd'hui, les gens veulent donner l'impression que Sacha n'a pas voulu jouer au Cameroun. C'est faux. Quand Sacha commence à briller, à l'époque il est à Galatasaray, avant la CAN, ils sont allés lui dire, il a même commencé des procédures un peu comme Membi avait fait avec la France et tout, pour avoir le passeport camerounais. On l'avait d'ailleurs promis qu'on l'amènerait à la CAN. Mais après vous laissez un gars comme Sacha Boé, vous amenez Mbaïzo à la CAN. Si vous êtes Sacha, vous faites quoi après? Et surtout qu'après, après ça décolle un peu. Sur Sacha aussi c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que je veux dire, le cas Ndika par exemple, Ndika a eu un long moment où il a pu jouer pour la sélection ivoirienne par exemple. Non, il voulait je pense que Ndika était son premier choix pour la France. Bon, pour la France. Mais après, il a été frustré parce que justement, c'est un peu comme Simakan. C'est des joueurs, vous faites de très bonnes performances, mais l'équipe Deschamps ne vous regarde pas. Même Djinébi, parce qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il y a d'autres joueurs, il y a d'autres critères sur lesquels. Maintenant, quand tu parles de Sacha, de ce que je sais, je ne connais pas Sacha, mais j'ai discuté avec un journaliste français, Romain Molina. Le cas Sacha, en fait, il était OK, comme tu disais. Mais quand on est venu vers Sacha, apparemment, la façon dont on serait venu avec des caméras, des trucs comme ça, le gars dit, mais je vais où là? Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le discours qu'on lui a tenu l'aurait même refroidi. Celui qui était au départ était très chaud, mais les nouvelles personnes, les nouveaux interlocuteurs, de ce que je sais, l'ont vraiment refroidi. Il a dit vraiment, je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer. Voilà, donc non, pour le cas, je te prends par exemple le cas Mbemou. Généralement, il y a le prétexte et le contexte. Ok? Pour le cas d'Ika, je sais qu'il a été approché sous Conte Sao. Au même moment que celui qui évolue à Udinese et qui est blessé depuis un moment. Enzo est bossé. Voilà. Il y a un package de joueurs qui avaient été approchés. Enzo, Dika, Sacha, Brian, Sacha, Dina et Bimbe. Et voilà. Et je crois Tamézé à l'époque aussi. Tamézé c'était bien avant. Tamézé c'était sous Sidorf. Lorsqu'il était encore à Nice, après il est allé à Atalanta Bergame. Il y en a qui estimaient encore qu'il pouvait jouer pour l'équipe de France. Dika c'était un profil magnifique. Même Niamsi, je crois que c'est Niamsi. Voilà. Donc il y en a qui ne voulaient pas. Brian, il hésitait un bon moment, voilà. Et après un moment il a dit je viens. Mais le procédé avait déjà été bien. Parfois vous entamez un processus et un staff s'en va et l'autre vient en profiter. On donne l'impression que c'est ce staff-ci qui a fait le travail. Non, c'est que c'est l'ancien qui a commencé à faire et puis le joueur il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir et puis il s'est dit bon, il faudrait que j'y aille. Il y a un prétexte, il y a un contexte. La Coupe du Monde est à la porte. C'est un argument fort. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais parce que lorsqu'on négocie, c'est comme une femme à qui vous faites de la cour. Qui propose les meilleurs projets. C'est vrai que c'est parfois gênant de le faire parce qu'on a l'impression que on vous force à jouer pour votre pays, mais il n'y a que le joueur, il pense qu'il y a autre chose derrière. Il y a sa carrière à protéger et puis il dit je vais là-bas, mais est-ce que j'ai des garanties? Et Dika, il faudrait bien aussi le savoir, c'est que Dika, sa maman est ivoirienne, son papa est camerounais. Mais quel est le lien qui est entre sa maman et son papa?
Ça, on ne sait pas. Moi, j'ai eu vent de cela, je ne peux pas le confirmer. J'ai eu vent de ce que, entre son papa et sa maman, c'est un peu. Ouais, c'est pas très. Voilà, du coup, il s'est dit, la maman a pesé. Elle a dit, tu vends dans mon pays. Et son agent. Son agent a beaucoup pesé. C'est pour dire que c'est pas des choses qui sont vraiment faciles. Parfois, c'est la mauvaise méthode. Parfois, c'est pas. À mieux, c'est pas mieux. C'est pour ça qu'il faut travailler même déjà sur le plan psychologique. Parce que ces garçons-là, parfois, ils fonctionnent à l'affectif. Nous avons quand vous lisez le livre de Jean-Bruno Tagneux. Ouais, l'arnaque. Non. Ah, c'est l'arnaque. Il raconte une scène où... Programmé pour échouer. Oui. Okay. Où un joueur, Samuel Eto'o se lève dans la nuit, je crois un truc comme ça, il trouve un joueur dans les couloirs de l'hôtel. Ouais. Qui se plaint de plusieurs choses. Ouais, des odeurs et autres. Il le ramène, il discute avec lui et puis il lui dit tu vas dormir. Mais quand tu as un mec qui est comme ça, ça dit quoi? Évolue à Tottenham ou à Lens. Ouais. Tu sais de qui je parle? Ouais, très alors, bien. Il était brillant, hein. Mais chez les Lions, ça commence à être difficile parce qu'il ne parvient pas à s'adapter. Oh, le garçon qui est né en Tabalonka ou en New Bell, lorsqu'il arrive, les sexes, c'est comme ça se passe. Non, mais et vraiment, pourquoi on avance sur le sujet, sur notre angle cette fois-ci, la question de l'ADN. La question de l'ADN. La question de l'ADN, parce que on l'a vu par exemple dans la CAN à laquelle on était en Côte d'Ivoire, que les joueurs ont été reprochés de ne pas avoir suffisamment de fighting spirit qui est cet ADN des lions indomptables. Est-ce que cette forte propension du binational là ne vient pas quelque part diluer cette culture footballistique camerounaise, cette ADN là qu'on peut avoir en nous quelque part? La culture de l'équipe de la pays. Je pense qu'ils savent quand ils viennent honnêtement. Ne vous attendez pas d'un gars qui a vécu au Cameroun. Non, ils viennent avec un autre mindset, mais ils viennent avec l'amour du pays. Ils veulent également faire leurs preuves. Ne vous attendez pas parce que quand on dit fighting spirit, c'est de faire des dégagements, c'est de faire des criants. Quand tu vois les joueurs du Real de Madrid, petite digression. Des joueurs du Real de Madrid, tu vois un mec qui évolue en France, mais une fois qu'il intègre le Real de Madrid, tu as l'impression qu'il y a un truc qui a changé en lui, qu'il y a une culture de la gagne qui s'est... Non mais Alain Delila, tout ça, la réalité c'est que l'équipe nationale du Cameroun a perdu de sa superbe. C'est tout. Quand vous arrivez dans une équipe, regardez par exemple l'équipe ivoirienne qui vient d'être championne d'Afrique. Wilfried Zaha qui n'était pas là pendant cette expédition, quand il revient dans cette équipe, il peut plus revenir avec les grands airs. Il est humble parce que là, il va revenir. Il est humble. Parce que là, il revient dans un contexte où l'équipe a gagné. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Real Madrid. Tu as pris le bon exemple. C'est exactement, quel que soit qui tu es, tu arrives dans un club qui a une histoire, qui continue à performer pendant que tu n'arrives pas en sauveur. Or, la réalité, c'est que depuis un bon nombre de temps, ces binationaux arrivent comme des Messi. Voilà, comme des Messi, malheureusement. Et Dieu parlait de discours tout à l'heure. Comment est-ce que Umtiti finit par aller jouer avec la folle et devenir joueur de l'équipe nationale du Cameroun? C'est qu'à l'époque, on mission un certain nombre d'anciens joueurs, je tairai le nom. Avec Assane Gando et ça aussi. Voilà, je tairai le nom. Pour Georges Tepp. On est venu lui parler de projet. Il dit non, tu iras à la Coupe du Monde, tu vas jouer Neymar. Voilà, c'est des choses comme ça. Non, pas. C'est des choses comme ça. C'est ce qu'on lui avait dit. Que tu iras à la Coupe du Monde 2014, tu vas jamais il ne comprend rien de ce que tu es en train de lui dire. Et pourquoi vous avez dit que tu sais, tu es un lion et tout. Cet enfant vous pose une seule question. En quoi jouer pour le Cameroun va être un avantage pour ma carrière? Aujourd'hui, on voit en Christopher le Rigobert Song, c'est-à-dire même quand tu vois les il ne sera jamais, même dans le sud. Et comme ils ont la même coiffure un peu. Non, ils ont des comportements de il me semble quelqu'un d'assez posé. Il faut maintenant comprendre qu'ils n'auront pas ce truc-là. Mais c'est des joueurs, quand ils viennent, ils ont pour ambition de mouiller le maillot.
C'est le même nous parlerons de Grinta. Oui, c'est la même chose. Vous croyez que le M, c'est une innovation? Oui, mais non. Dans chaque pays. Il ne pas dit jouer comme nous. Sérieux, Yvan. Non, c'est vrai que dans chaque pays. Mais tu as dit sans tout à l'heure, personne t'a dit sérieux. Tu as dit tout, en fait, c'est ça. Tu as dit sans tout à l'heure, j'ai pas dit là-haut. Mais c'est le démocratique dans ses émotions. C'est ça, en fait, le M. C'est pas ça, le M. En fait, le M, c'est péjoratif. Parce que. Pourquoi j'ai dit nous, t'en dit non, le M, c'est pas avoir une démocratie. C'est-à-dire que jouer de façon très démonstrative. Ce que je veux dire, c'est que le hymne a ses spécificités dans chaque pays. Le hymne, c'est la détermination. Mais en France, c'est pas le hymne au Cameroun. Le hymne au Cameroun, c'est quoi? Mais c'est un peu du commerçant. Toi. C'est du commerçant. C'est ça, c'est vrai que c'est ça capacité à faire des dégagements. Le M, c'est pas dire que tu es maçon là où on joue au foot. C'est pas ce que ça veut dire. Si on va sortir de l'émission, juste vraiment avis tranché sur la question. On a encore, je crois, 2 minutes. Arnaud va Sont comme ça. C'est trop sérieux. Tout est à refaire. Tout est à refaire dans cette équipe. On aura surtout besoin, et même certainement, de dirigeants aussi responsables et plutôt calmes. Amis internautes, je pense que vous avez suivi. C'est un des gros problèmes de notre équipe. Quand vous parlez de Kemen, on ne peut pas devenir mauvais d'un match à l'autre dans une équipe. Ça veut dire qu'il y a quelque part d'un point de vue tu prends Ronaldo Messi dans le même corps, tu le mets dans cette équipe du Cameroun, je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir parce que le climat n'est pas... Si tu permets 20 secondes, parce que très gros. C'est-à-dire que tout à l'heure tu évoquais cette équipe tend à se binationaliser, donc il faudrait également que même les encadreurs comprennent et changent de dialogue. C'est-à-dire que le dialogue, comme tu t'adresses à un local classique, quoi. Ils ont un autre son de cloche, une autre façon de communiquer, et c'est maintenant à nous de nous adapter à eux et non le contraire. Voilà qui est dit, amis internautes, amis experts. Merci d'avoir été là ce soir. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du 11h30, toujours autour de thématiques consacrées essentiellement au football. Arnaud aussi était à la mise en œuvre de la réalisation de ce programme. Rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao. Bye bye. Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11h30. L'émission qui dit tout haut